Bonjour, je viens récupérer un jeu que j'ai fait mettre de côté. Et vous êtes? Damien Planté. Damien... j'ai un individu susnommé Damien Planté, type caucasien, 1m70-75, cheveux bruns, pas de signe particulier, il vient soi-disant récupérer un jeu. Ah non mais c'est vrai en fait. Restez sagement assis, quelqu'un va vous recevoir, d'accord? Bonjour, je cherche un jeu pour 2 joueurs s'il vous plaît. A fortiori, j'ai ce qu'il vous faut. Hein. Un jeu d'enquête. Vous m'en direz des nouvelles. Un jeu pour jouer en famille? Vous m'en direz des nouvelles. Un jeu pour jouer avec un enfant de 5 ans? Et vous m'en direz des nouvelles. 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 Je peux vous aider peut-être? Mais fais pas. Ben je regarde. Oui, vous regardez. Bah voyons. Si, je regarde. Oui, vous regardez. Je regarde. Ouais, vous regardez quoi. Ouais, c'est ça. Allez, se coucher! Bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans la vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Alex. Et salut Thomas qui est en vacances. Salut Thomas. Bien Thomas, nous on a une semaine qui est comment dire assez vide de nouveautés, mais on a réussi à vous trouver des petits trucs pour vous teaser sur certaines nouveautés qui vont bientôt arriver. Mais avant les nouveautés, on va vous présenter les petits retours en stock. Nous avons 2 scénarios un peu spéciaux, je dis un peu spéciaux parce qu'ils sont en édition limitée, tirage très limité. On en a eu 2 de chaque. Ça c'est pour les fans du jeu de cartes à collectionner Horreur à Arkham, jeu de cartes évolutif pardon, pas à collectionner. Nous avons le scénario le Carnaval des horreurs et la malédiction du Rougarou, très très limité, on en a eu 2 de chaque. Voilà, ça c'est pour les retours en stock. C'est des scénarios indépendants, vous avez juste besoin de la boîte de base. Et on va commencer tout de suite avec les nouveautés, du moins la seule nouveauté, mais comme je disais, il y a des petits trucs à te mettre sous la dent. Et c'est le peuple loup. Alors, comment ça fonctionne? C'est moi. Salut Alice. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour Thomas. J'espère que tes vacances se passent bien. En vrai, tu nous manques. À bientôt. Sinon, on revient au Peuple des loups. Le Peuple des loups, c'est une nouveauté qui est inspirée, enfin qui est tirée en fait, du film d'animation Le Peuple des loups. Qui a eu pas mal de récompenses à Annecy. Voilà. J'ai même vu à la librairie qu'il y avait une BD. Je m'y suis pas encore plongée, mais tout le monde me le recommande, donc je suis en train de me le procurer par des voies parfaitement légales. Maintenant, allons sur le jeu. Le jeu, c'est du coopératif ou d'autres choses. Il y a plein de modules possibles, mais principalement, ça va être du coopératif. On incarne un clan de change-forme loup, dont on peut avoir un aperçu ici. Hop, on a papa, maman, petite sœur, petite sœur. On voit tout de suite hein, les blonds aux yeux bleus, les roux, enfin voilà, hein, on voit. Alors, on est ici dans notre petite tanière et il faut qu'on retrouve notre esprit loup parce qu'en fait on est du coup comme je vous ai dit des change-formes et on peut devenir des loups sauf que là on a perdu notre esprit et il va falloir aller le rechercher. Comment on va faire ça? Eh bien en le cherchant dans ces petits tas, voilà, dans ces tuiles, il y a des morceaux de l'esprit loup. Donc évidemment, voilà. Hop, ça c'est un morceau d'esprit loup. Il y a 3 morceaux à chaque esprit loup, il y a 4 couleurs d'esprit loup, il y a le corps, les fesses et la gueule. Donc voilà, là on les entreaperçoit, les 3. J'ai dit 4? Je sais plus. Bon, okay. Les 3 esprits loups. Je sais plus. Voilà, donc le but dans le mode coopératif de base, le plus simple, c'est de au moins en reformer un entièrement, n'importe lequel, en trouvant tous les morceaux dispatchés ici. Dès qu'on a réussi à en retrouver un, il faut que l'un de nous, n'importe lequel, arrive à retourner à la tanière avant que les méchants soldats, qui sont ces 2 pions ici, n'arrivent devant la tanière. Donc il y a un seul moyen de gagner, c'est de retourner avec sa forme de loup complet à la tanière. D'accord. Un moyen de perdre, c'est que ces soldats arrivent chez nous. Voilà. S'ils arrivent devant notre tanière, on a perdu. Maintenant, comment on va jouer ce jeu? Assez simplement. C'est-à-dire, donc on répartit comme ceci assez équitablement, au hasard les tuiles, et à notre tour, on va lancer ce magnifique dé.
Voilà, petit dé avec plein de petits signes celtiques, etc. Hop, on le lance et on va avancer notre personnage jusqu'à la prochaine case avec ce signe-là. Alors, où sont les cases de Patoun? Voilà, vous voyez, hop, je pourrais aller là, Ok. ou là, Mhm. ou là, ou là. Ok. En gros, j'en choisis un et je m'y arrête. Là Ah également, oui, c'est ou bien là. ça? Exactement. Ok. Je choisis celui que je veux, mais je m'y arrête au premier. On va dire que je vais m'arrêter là-bas parce que je suis très maligne. On va gagner des runes. Qu'est-ce que c'est les runes? C'est ce qui va nous permettre d'acheter des morceaux de loup. Les runes, c'est ceci. Voilà. Et je vais en gagner autant que les runes que j'ai dépassées sur mon chemin choisi. Là, D'accord. vous voyez, je suis partie, j'ai dépassé celle-ci pour arriver ici. Donc, je gagne 2 runes. C'est mes sous. Voilà. D'accord. Et ensuite, je vais révéler autant de cases qu'il faut, enfin de petits carrés qu'il faut, quand là où je suis passée est relié par un chemin. Donc ici, vous voyez, je suis passée par ici. Il y a un chemin qui relie à ces tuiles-là. Donc je révèle la première. Mais je suis reliée à rien d'autre. Alors que si je m'étais arrêtée ici, j'aurais pu révéler les deux. Hop. Ok. C'est de l'optimisation, soit vous essayez de vous déplacer pour avoir le plus de runes possible, ou pour essayer de révéler le plus de cartes possible, parce que c'est parmi ces cartes, je vous rappelle, que vous trouverez des morceaux de loup. Mais vous trouverez d'autres choses. Vous trouverez par exemple, si vous révélez une carte soldat comme ça, vous êtes obligé d'avancer un des 2 soldats, ici du coup, tout droit, enfin vers le bas. Donc vous choisissez lequel vous faites avancer, et vous les avancez eux de rune en rune. Donc Ok. c'est comme ça qu'ils avancent. Vous pouvez essayer de vous arranger pour avancer le soldat qui est le moins près de la Bien sûr. tanière, etc. Mais vous êtes toujours obligé de faire avancer les soldats. Ceux-là, heureusement, hop, quand on les tire, ils sont défaussés. Et vous continuerez, donc le prochain joueur prend le dé et va avancer, pareil, hop, le petit piou-piou, etc., etc. Et on va révéler comme ça au fur et à mesure. Il y a plein de cases différentes, enfin plein de cartes, je vais appeler ça comme ça. Celles-ci, vous pouvez les acheter, vous voyez, elles vont coûter 2 de runes. Donc à votre tour, vous pouvez, si vous voulez, hop, dépenser vos runes gagnées et vous gagnez l'effet. Ici, par exemple, c'est vous rejouer immédiatement. Il y en a plein de comme ça. Ça, par exemple, c'est une nuit paisible. Il ne se passe rien du tout. Tranquillement, hop, vous la défaussez. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on trouve des morceaux de loup. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les morceaux de loup aussi ont un prix. Ok, Voilà. on va les acheter. On va devoir les acheter. On va même devoir aller en acheter dans la ville, qui est beaucoup plus risqué, et c'est là-bas que se trouvent les têtes. Donc vous êtes obligé d'aller dans la ville. Et oui, vous ne pouvez pas éviter cet endroit fort peu végétalisé. Ça, c'est le jeu de base. Après, vous avez plein de modes qu'on va pouvoir entreapercevoir ici. Vous voyez, il y a apprendre à connaître les bois, c'est celui que je viens de vous expliquer. Il y a les soldats se rapprochent, vous allez rajouter des cartes. Et surtout, il y a un twist, c'est que tout le monde va faire son propre esprit. C'est-à-dire qu'à la base, vous créez, je vous ai dit, n'importe quel esprit tous ensemble. Vous pouviez commencer tous les esprits, mais le premier esprit fini communément, c'est celui qui va faire gagner. Alors que là, chacun va vraiment faire son loup devant soi. Donc, comment on va faire pour coopérer là-dessus? On va devoir avoir des tuiles, hop, évidemment je ne les ai pas, qui sont hop, comme ceci. Celles-ci, quand vous les achetez, vous pouvez échanger des morceaux de loup. Par exemple, vu que j'avais récupéré un morceau rouge, c'était pas moi, c'était toi qui faisais le loup rouge. Donc je vais essayer d'acheter cet effet-là pour échanger et te donner le morceau qui te manquait. Donc là, par contre, c'est le premier qui arrive à rassembler tout son loup, doit amener son personnage à la tanière. Et dernier mode, c'est compétitif, chacun fait son loup et chacun fait la course. Le premier qui a fait son loup et revient à la taverne, n'importe quoi, la tanière, a gagné. Voilà, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, il me semble. Hop. Normalement, c'est ça, oui, c'est ça. 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et pour 10 à 30 minutes de jeu en fonction des modules que vous choisissez. Voilà, il est vraiment très très joli et il est assez, moi je l'ai testé, il est vraiment très satisfaisant. C'est vraiment un petit casse-tête de déplacement et d'optimisation. Super. Voilà. C'était le Peuple Loup et c'est dispo en boutique. Et j'opère une rotation par ici. Voilà, il y a ce curieux personnage, je vais à sa rencontre. Voilà, chevalier. Avez-vous votre passe-droit pour le tournoi? Voici Glory, un jeu de chevalier. Ils l'ont précisé quand même parce que c'était pas clair sur la boîte. J'aime beaucoup quand même. Mais même en anglais, hein, c'est Game of a Night avec un superbe accent. C'est un jeu de Dominique Muka ou Mucha, je sais pas comment on dit, et Marcin Wistal, du coup Wistal, de chez les Super Meeple, en tout cas localisé en France.
C'est un jeu évidemment de chevalier, mais c'est surtout un gros jeu assez tactique. C'est pas exactement une nouveauté parce qu'en vrai elle n'est pas encore sortie, elle sortira le 27 août, mais voilà, vu qu'on n'avait pas beaucoup de nouveautés à part le Peuple Loup, on va vous présenter un petit peu Glory en avant-première, parce qu'on a eu la chance du coup d'en recevoir un de notre fournisseur Néoludis. Merci beaucoup. Je vous laisse regarder un petit peu le plateau, c'est un matos de fou, il y a tout, des pions, des cartes, des jetons, des dés. Il y a 2 plateaux, il y a un plateau avec du placement d'ouvriers et vous avez un plateau pour le tournoi que Antoine est en train de filmer maintenant. Pour vous l'expliquer, je ne vais pas pouvoir l'expliquer en détail, mais je vais essayer de passer par les grandes phases. Vous allez avoir sur la droite du plateau ici un compte tour. Donc là, vous avez en tout 3 manches et chaque manche est divisée en plusieurs tours, disons en plusieurs phases. Vous avez à chaque fois cette phase-là, qui est la phase de placement, une phase de voyage ici, ensuite une phase de réapprovisionnement, d'entretien, ici une phase d'inscription au tournoi et enfin le tournoi. Et à chaque fois, on va reset, on va refaire à chaque fois chaque phase, sachant que vers la dernière phase de jeu, il y a 2 autres phases qui vont se rajouter pour le calcul des points, entre autres, et une phase de voyage supplémentaire. On a chacun un chevalier qui est très cool. Je te laisse filmer cette partie-là du chevalier noir, par exemple. Là, c'est dans le setup. Vous commencez avec des pièces, de la foi, des jetons de force. Vous avez une armure sur votre droite et un cheval sur votre gauche qui vont vous donner accès à des dés. Donc ça, c'est pour les tournois. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Alors, il y a plein de possibilités, mais on va commencer par le début, c'est toujours mieux. Vous allez avoir ici donc la première phase de jeu, ça va être la phase de placement. C'est là où en fait on va retrouver la mécanique de placement d'ouvriers. Et donc chacun des joueurs, là j'ai fait une mise en place pour 2, mais ça peut jouer jusqu'à 4, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, voire même 5, où vous allez pouvoir vous placer sur le plateau. Alors il y a différents emplacements. Ici je peux faire une inscription de tournoi, je vous expliquerai comment on fait pour s'inscrire au tournoi. Sur nos emplacements, on peut gagner de la force, on peut gagner de l'argent, on peut gagner de la foi, on peut aller piocher des objectifs, parce que oui, on aura des objectifs, d'ailleurs, je pense que tu les as filmés au début, mais ils sont sur la gauche du plateau. Ça, ce sont des objectifs communs à tous qu'on va pouvoir réaliser. On en a aussi au début de la partie chacun, qui sont personnels, et on va pouvoir en récupérer plein d'autres. Au-dessus du plateau, on a des petits personnages qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie aussi, qui sont entre autres des écuyers, des personnages qui vont nous aider pendant les combats, entre autres, mais aussi pendant d'autres phases. Donc ça c'est la phase de placement, ça dure le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait plus d'ouvriers à placer. Ensuite on arrive sur la phase de voyage. Donc la phase de voyage consiste à jouer jusqu'à 3 cartes que vous aurez récupérées. Je fais un petit zoom sur les cartes, si tu peux le faire ici Antoine. Là vous avez 3 colonnes parce que 3 types de cartes. Vous avez les cartes de romance qui sont en fait liées à de la romance évidemment. Ce sont des cartes que vous obtenez pendant la phase de placement et que vous allez pouvoir jouer pour pouvoir marquer des points de victoire ou avoir des objectifs supplémentaires ou gagner de l'argent, voilà, des petits bonus tranquilles. Vous avez des cartes de marché qui, elles, vous servent à pimper votre chevalier, donc à transformer votre armure en passant du niveau 2 au niveau 3, par exemple, ou du niveau 3 au niveau 4. Pareil pour les chevaux. Ça, c'est un avantage notamment pour les dés. Et il faut savoir que les niveaux, il faut les respecter. Hein. Vous ne passez pas du niveau 2 au niveau 4. Vous passez d'abord du niveau 3, puis ensuite au niveau 4. Vous allez avoir aussi des cartes de duel. Là, c'est des joueurs qui vont... Enfin, c'est vous qui allez pouvoir lancer des duels contre des cartes. Et vous avez besoin d'atteindre une certaine force. Justement, j'y viens. Ça, c'est l'icône de force. C'est une des icônes les plus importantes du jeu. Parce que quand on est chevalier, on ne fait pas que boire des coups, on va aussi taper d'autres chevaliers. J'arrive à la phase d'entretien où là vous allez récupérer des ressources. Donc si tu peux faire un zoom sur le plateau joueur. Ici, on a à chaque fois ce qu'on gagne, c'est très bien rappelé par le plateau, j'aime beaucoup l'iconographie de ce jeu, c'est hyper bien fait. Les règles aussi sont très bien décrites. Hein. Vous allez avoir ici ce que vous gagnez à chaque phase d'entretien. Donc vous gagnez du coup 2 pièces, 6 de force et un jeton de foi. Et ensuite, on va passer à la phase de tournoi. Alors je vais passer de ce côté-là Antoine, parce que la phase de tournoi, ça se situe ici. À cette phase-là, en fait, je vais enlever ceci, vous allez avoir à vous placer face à des chevaliers. Donc ça, ce sont des chevaliers qui participent au tournoi. Et évidemment, le but, c'est d'essayer de gravir les échelons. Au début, dans la mise en place, on a tiré une carte qui va nous indiquer les chevaliers qu'on va rencontrer. Et en fait, les joueurs vont pouvoir se placer dans l'ordre du tour. Donc, si c'est le chevalier noir qui commence, il peut soit passer, du coup, ce sera l'autre joueur de se placer, soit se placer immédiatement. Par exemple, il pourrait se dire, bah tiens, je vais me mettre là. Pourquoi ? Parce que il a besoin que de 7 de force, et c'est plutôt intéressant. Et le joueur rouge, par exemple, donc je vais te piquer juste ça, hop, merci. Le joueur rouge pourrait très bien se placer ici. Ce qu'on va faire après, c'est que là, il y a des emplacements vides, on va les compléter, ça c'est dans la mise en place, avec d'autres chevaliers, donc c'est des chevaliers neutres. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des résolutions. Là, par exemple, c'est des forces égales, donc en fait, pour savoir celui qui grimpe, c'est celui qui a le plus de prestige. Donc là, c'est lui qui monte, et lui, ciao. Là, on va avoir un combat du coup chevalier contre chevalier non joueur en fait. Il peut y avoir des combats entre 2 chevaliers. Je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais lui, par exemple, vous voyez, il a un malus. Il va supprimer des dés rouges et blancs à l'adversaire. Donc c'était pas très malin de se mettre là. Par contre, il faut 11 de force et il rapporte 10 de prestige. Alors, on va se focaliser un petit peu sur
le plateau personnel ici, parce que là en bas, vous avez le récap des étapes lors d'un duel. Donc le duel, il dure en fait, le nombre d'affrontements, c'est maximum 3, parce qu'il faut 2 victoires pour remporter le duel. Donc vous allez avoir chaque étape à faire une première fois, puis une deuxième fois. Si c'est une victoire, tant mieux. Si c'est une défaite, et ben du coup, il faut refaire une partie, refaire un duel, pardon, pour du coup refaire l'affrontement, pardon, pour remporter le duel. Comment on crée son pool de dés? C'est très simple. L'armure ici vous donne des dés blancs. Donc je vais récupérer ici 2 dés blancs. Vous allez avoir le cavalier, le chevalier ici, pardon, le cheval, voilà, je vais y arriver, qui vous donne 2 dés noirs ici. Et enfin, la force vous sert à récupérer des dés rouges. Donc pour chaque point de force, vous gagnez 1 dé. Et à 4, vous avez la possibilité d'activer la capacité spéciale du dé. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros, vous allez lancer vos dés. Certains écus que vous aurez récupérés vont pouvoir affaiblir le chevalier ou vous booster. Vous avez des reliques que vous allez pouvoir obtenir aussi pendant la partie pour justement améliorer tout ça. Bref, là, vous faites vos petits combats. C'est ça le côté un peu motivant du jeu, c'est de gagner le tournoi pour avoir des petits bonus. Et il est possible d'avoir chevalier joueur contre chevalier joueur également. Vous faites ça, ensuite on va passer à la phase du coup, là c'était la phase forcément je vais y arriver, du tournoi, et ensuite on enchaîne avec la deuxième phase. Ce qui est intéressant à la deuxième phase, c'est que à chaque phase de jeu, vous allez avoir un gain, donc à chaque début on va dire de phase, donc il y a 3 phases dans le jeu exactement, et du coup là au début tout le monde gagne 2, mais après pour la deuxième manche en fait, pas pour la phase, mais pour la deuxième manche, tous les joueurs vont devoir perdre 2 pièces. Et à la troisième manche, on va perdre également, là on va avoir un emplacement disponible pour récupérer un personnage. Je rentre pas trop dans le détail, mais sachez que c'est un jeu plutôt expert. Vous avez dû le voir parce que là le temps défile et je n'ai vous ai parlé en fait que de 2 tiers du jeu. Sachant qu'il y a un mode tournoi qui est différent, il y a un plateau qui est recto verso, c'est pas tout à fait les mêmes règles. Vous avez un mode solo également qui est très très bien fourni avec un système de points à atteindre, un personnage non joueur qui va se jouer contre vous. Ce jeu est ultra riche par ses modes, par ses mécaniques. Il y a un peu de tout, et cette soupe de mécanique là, je trouve que ça fonctionne parfaitement, l'univers est très bien retranscrit, et ce qui est génial, c'est que vous avez des maisons qui sont représentées sur les blasons, et ils sont tous expliqués, ils renvoient tous à des Français, des Allemands, des Belges, ce que vous voulez, dans la chevalerie. C'est excellent, c'est dans le détail des règles, c'est hyper bien fait, les règles sont écrites mais magnifiquement bien, j'ai eu aucun point noir dans les règles. Donc si un jeu comme ça vous intéresse, assez costaud dans l'esprit des chevaliers, des tournois, foncez sur Glory quand il arrivera, donc le 27 août. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup trop parlé. Eh bien, c'était super. Passons à la suite. On passe à la suite. Je crois que tu as quelque chose à présenter, si je ne m'abuse. En effet, un jeu que l'on avait déjà présenté dans les vidéos avec les Lumberjacks qui étaient venus. Coucou les Lumberjacks. Et bien là, on a reçu une petite boîte pour vous montrer à nouveau le matériel. Et puis c'est parfait parce qu'on a le temps, donc on va prendre le temps. Oui. On remercie donc à nouveau les Lumberjacks, BlackRock de nous avoir envoyé cette petite boîte. Oui. Et donc il s'agit de Trek 12 Amazonie, donc qui est la suite du premier Trek 12 qui lui s'est passé en Himalaya, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est... Oui, c'est ça, oui, il y avait... Okay. Oui, c'était Himalaya, je crois. Et ben là, on va faire du trekking en Amazonie, vous l'avez compris. On va retrouver les règles de base de Trek 12, mais évidemment, il y a des nouveautés, et il y en a plein des nouveautés, et bien sûr des nouveautés à découvrir dans les petites enveloppes à craquer. Alors, je récapitule, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est un jeu de roll and write, un jeu dans lequel vous allez jeter des dés et écrire des choses sur votre petite fiche individuelle pour faire le meilleur score possible. Dans ce jeu-là, eh bien, vous allez donc faire du trekking, hop là, je libère une main, en Amazonie, vous allez vous déplacer de petite zone en petite zone, soit pour faire des sentiers, donc des suites de chiffres logiques, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple, ouais. Avec bien sûr la plus haute valeur possible et le plus longue possible, soit vous allez cartographier des zones, donc là vous allez mettre tout le temps la même valeur, par exemple si je mets un 7, eh bien autour je vais essayer de mettre d'autres 7, oui. Pour faire la plus grande zone possible à nouveau, et là c'est la petite nouveauté, vous allez également pouvoir gagner des points en faisant de l'observation, vous allez pouvoir observer des animaux qui sont là, ils sont derrière, on va vous les dévoiler dans un instant. Alors comment ça fonctionne? Eh bien on va jeter le dé à chaque manche, par exemple là on a fait 3 et 6, on va pouvoir faire une petite opération ici, parmi celles qui sont disponibles. Tu veux prendre la valeur la plus basse, c'est bien ça? Non, je voulais prendre la plus haute pour expliquer à la fois l'observation et la pirogue. Eh bien allez, c'est parti, nouvelle règle, la pirogue, si on prend la valeur la plus haute, clac, on va pouvoir aller mettre une valeur dans l'eau, parce que vous voyez il y a des zones qui sont dans l'eau. Alors
Au début, on choisit où on va, on peut aller n'importe où, puis les autres valeurs se feront autour. Là, on a choisi la valeur la plus haute, on peut aller dans l'eau sans problème, puisque si on était allé dans l'eau sans passer par l'opération de la pirogue, eh bien, on se serait fait grignoter les pieds par les piranhas, et on va rajouter une petite coche ici, dans les dangers, ça fait moins 5 points, donc on va éviter les petites coches. Ouais. Voilà pour bien le système de jeu. Je récapitule les actions, on va prendre les dés, on pourra choisir soit la valeur la plus basse, soit la plus haute et on pourra aller dans l'eau sans problème, soit soustraire une valeur à l'autre, additionner ou multiplier les valeurs. Attention, si vous obtenez une valeur qui est supérieure à 12, vous allez devoir dessiner une petite araignée, c'est également un danger, vous allez également faire une petite coche et ça fera également moins 5 points. Donc on va éviter de ne pas dépasser 12, d'où le nom du jeu en fait. Hein. On passe sur l'exploration. L'exploration. J'ai rentré un 6 et je reprends le relais pour t'aider un petit peu à souffler entre tes explications. Merci beaucoup. Ce qui permet ici de découvrir des différents animaux. Et là vous avez un 2, un 4 et un 6. Comme je viens de rentrer un 6, on va découvrir l'animal qui se cache ici. Et tous les joueurs vont rentrer dans leur petite case indiquée sur votre fiche les valeurs qui sont présentes ici. Et à chaque fois que vous allez rentrer un 6 sur votre fiche, vous allez entourer le chiffre le plus à gauche. Et à chaque fois vous allez gagner un maximum de points, toujours en comptant, non pas en faisant l'addition de tous, mais tout simplement en comptant le chiffre le plus à droite. Exactement. De la piste. Donc je te fais zoomer sur la grille ici. Voilà, ici on est d'accord qu'on d'observation. Hop, là on avait le 4, voilà. Et là on avait le 6. Alors exactement. Je le fais à l'envers, c'est extrêmement compliqué. Oui, ça va, tu t'en sors bien. Et du coup, comme c'est 6, j'écris ici les valeurs. Donc là, c'est 2, 4, 2, etc. 4, 6, 8, je vous le mets ici. 10, 12. Et en fait, comme j'ai inscrit un 6, bah, du coup, après, je vais écrire 2 là, hop, et je vais l'entourer. Et j'aurai écrit 4 ici. Et plus je mets de 6, plus je vais entourer, etc., etc. jusqu'à arriver à 12 points. Ces cartes d'animaux à aller observer, elles sont tirées au hasard, évidemment il y en a plusieurs, elles ont de magnifiques illustrations colorées, tant qu'à faire, elles vont vous faire marquer des points différemment, évidemment, et puis eh bien, les cartes de valeur qui sont associées, par exemple là le 2, 4, 6, sont également tirées de manière aléatoire en début de partie, mais pour un maximum de rejouabilité, bien sûr on va découvrir plein de choses, et quand je dis découvrir plein de choses, eh bien il y a toujours ces enveloppes à ouvrir, avec des challenges à réaliser, donc là par exemple, l'enveloppe numéro 1, il faut qu'à la fin d'une partie, l'un des joueurs ait fait au moins 12 observations et on va avoir le droit d'ouvrir l'enveloppe. Non, parce qu'on l'a complètement plié. Mais normalement, vous avez cette petite boîte qui est pleine d'enveloppes. Ces enveloppes, elles sont bien épaisses, elles sont bien grasses, elles contiennent énormément de matériel, des nouvelles règles, du nouveau matériel, des petits stickers de règles à aller coller dans le livre de règles. Ça, c'est vraiment très plaisant. On va découvrir les règles pour le mode multijoueur, mais également pour le mode solo, parce qu'il y a évidemment un mode solo qui est très bien pensé, à l'instar de Trek 12, premier du nom. Tout à fait. Je crois que tout est dit, on en avait déjà parlé, mais là vous avez le point complet sur Trek 12 Amazonie. Il y avait un autre petit retour en stock, ou une nouveauté. Une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est incroyable. Nouveauté, c'est Yu-Gi-Oh! On a reçu les packs de Yu-Gi-Oh! L'Aube de la Majesté pour les fans de Yu-Gi-Oh! Sachez qu'on en a disponible à la boutique. Je fais une petite parenthèse via les différents commentaires, les gens qui viennent en boutique nous dire que ce qu'on fait c'est vraiment génial, ça nous motive énormément, ça nous fait grave plaisir. Et là je fais un petit aparté parce qu'on a reçu une petite lettre d'un fan, mais réellement, parce qu'on a reçu une petite lettre de Perpignan. Voilà, j'espère que tu regardes cette vidéo. Alors, je suis désolé, je risque d'écorcher ton nom, mais c'est Nga Lemine. Si je dis pas de bêtises, tu l'as bien écrit ici, voilà. Et ben merci beaucoup pour. Merci à toi, c'était très touchant. Ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça qu'on aime faire des vidéos, c'est pour ça que vous êtes très gentils à chaque fois, avec vos petits commentaires, même sur Instagram, c'est très cool. Quand vous faites ça, les commentaires sur Facebook et quand vous venez en boutique nous le dire, c'est vraiment, ça nous motive énormément. Et donc pour ce petit bonus là, je vais vous présenter avec mes collègues l'Hippogramme, un jeu qui nous a été envoyé des Kiff Éditions, un jeu pour 2 à 10 joueurs pour des parties d'environ 15-20 minutes à partir de 10 ans. Voilà, ça se passe tout de suite après, donc on se retrouve tout de suite. Attendez! Oui, juste le concours Instagram. Le concours Instagram, on t'écoute. C'était la semaine dernière et j'ai fait le tirage, donc allez voir sur Instagram. Les résultats sont sur Instagram? Oui. Ok, c'est parti, on enchaîne sur l'Hippogramme. On enchaîne sur l'Hippogramme, c'est parti. Et coucou. Hello. On se retrouve pour l'Hippogramme de Kiff Éditions. Allons-y, alors je vais lancer l'application et vous la montrer avec la petite musique. Voilà. Donc normalement là vous voyez un petit peu, il y a un hippopotame qui attend. On va faire lecture. Attends, on monte de plus près. Ah oui, c'est mieux là. Quand même trop mignon. Ouais, normalement le point devrait se faire sans problème. Voilà. Là vous avez le mode coopératif qu'on va faire et juste ici vous avez le mode compétitif. Donc c'est en équipe.
Nous, on va faire celui-ci. Non, parce qu'on est un nombre impair, donc. ça Là, va on des voit qu'on a équipes, déjà fait des niveaux, donc le 1, le 2, le 3, on l'a validé, et plus on va faire de niveaux, plus du coup ça va se complexifier. Donc on prend ce niveau-là, le niveau 4. Là, vous allez avoir en haut, du coup, à droite ou à gauche selon la vidéo, une indication. Ça, ce sera pour toi, Alice, c'est toi qui fais. Oui. Alice va avoir une carte qui ressemble à ce genre de carte. Pardon. Moi, je regarde pas parce que j'ai pas envie de savoir. Bah, on en mettra une autre. Voilà. Et en gros, vous avez un... Donc là, le numéro 5, c'est celui-ci. Je veux pas se mettre en point. Ça se met pas, ça va faire Voilà. le point là, voilà. Voilà, là c'est celui-ci qu'on va tenter de... que Alice va essayer de faire deviner. Oui, c'est le 5. Donc on va prendre une autre carte, parce que sinon moi je sais ce que c'est. Et on vous rappelle du coup dans l'hypogramme, Alice peut dire autant de mots qu'elle veut. Sauf que ils ne doivent pas inclure la lettre qu'on voit ici, pour faire deviner le mot. Alors c'est pas forcément que ce mot-là, parce qu'en fait on va faire deviner ce mot-là. Ensuite elle va tirer une nouvelle carte, et ainsi de suite. On va faire deviner en tout, je crois, 4 cartes, si je dis pas de bêtises. Et au bout Oui. des 4 cartes, on aura gagné la partie. Il faut savoir que en dessous... Non, 5. Ah oui, non, c'est pas 5, ça c'est le chiffre du truc. Ah oui. Mais le défi, normalement, c'est 4 qu'il faut faire. Et en gros, à chaque fois, l'hippopotame, c'est un minuteur. Donc il va avancer. S'il arrive au bout et qu'on a perdu, bah, c'est fini, quoi, on a perdu la partie. Et si jamais on réussit, on appuie sur l'hippopotame, il va reculer. Vous allez voir pendant l'application comment ça va se passer, ce sera beaucoup plus simple. Je On va pense faire qu'on un peut y zoom, aller. hein. Ouais. Hop, on va vous montrer ici. Essaye de zoomer, Antoine, comme tu peux. Voilà. Parfait. Ça, C'est c'est bien. nickel. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je peux suis prêt. tirer une carte, Alice, du coup. C'est toi qui appuies, Antoine? J'appuie dès que tu tires la carte. Vas-y, tu Non, appuies et ensuite. quand vous y arrivez. Oui, Vas-y. allez. Go. Ok. Alors. Milieu. Centre. Oui. Ok. Hop, Hop Yes, là. il a reculé. Donc, je sais pas si vous avez vu. hop là. Œil. Regard. 1. Cyclope. Monocle. Cache-œil. Ah. Pirate. Blessé. Cicatrice. Borgne. Oui, bah. Ok. Hop. Judo. Karaté. Self-défense. Kung Fu. Art martial. Euh, Jean-Claude Van Damme. énervé. Combat. Oui. Ok. Hop. Montre. Alors. Aiguille. Temps, minute. Attends, bravo. Ok. Hop. Couple. Amour. Ouh, bravo. Oh, on est trop fort. Oui. Allez. Yeah. Et en fait, après, vous allez enchaîner les niveaux. Donc là, si on... Vas-y, mais félicitations, on a gagné. Voilà. Et après, on a le niveau 5. On voit déjà qu'il y a une Waouh. petite flamme ici. Et du coup, On a si on le débloqué. sélectionne, Maintenant, on va on doit- avoir 3 et défi 5. Là, par contre, en fait, au niveau... Alors, je vais essayer de vous montrer si j'arrive à bien... En Ouais. fait, au niveau des bonus, c'est beaucoup moins important. Par contre, les malus font complètement avancer l'hippopotame. On Ah bah le oui, voit, en fait, on s'est avec pas les trompé. icônes. J'ai Voilà. été tellement bonne Et qu'on oui. n'a pas vu les malus. Que se passe-t-il si on a un malus? Bah En vas-y. fait, quand hop. on a... Voilà, quand Voilà, on a par un exemple, malus- Oh, bien. j'ai Je- dit je- horloge avec un G pour le temps. Exactement. Hop là, et là il Ouais. avance super vite. Et là, du Il coup, est arrivé. on va le voir, il va arriver. Oh là là. On a perdu. Et voilà, c'était la petite présentation de l'hippogramme. Alors je ne sais pas, j'ai pas eu de date. Je crois que je Je sais n'ai pas plus. de date en fait. Non. Je sais plus quand est-ce que ça sort, mais ça sort très bientôt. C'est des illustrations de Pierrot. Et c'est de 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans pour environ 15 minutes. Et encore, vous avez vu, on a fait un niveau, allez, en 2 minutes et demie. Ouais, Mais ça bien va, sûr, c'est on va des niveaux Vous faciles. les enchaînez, parties. vous les Bah oui, enchaînez. c'est clair. Sachant que c'est un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso. Voilà. Voilà. Beau travail pour l'application aussi qui est Oui, hyper grave. compréhensible. Puis la petite musique est grave mignonne. Et d'ailleurs, on a des petites infos normalement. Je sais pas si on va les avoir là. Ouais, quand on retourne ici, hop, là vous avez des infos sur le travail de l'édition, qui a fait quoi, les auteurs, l'illustrateur, l'application, etc. Trop cool. Très cool, pardon. Et en équipe, du coup, bah, c'est deux équipes qui s'affrontent. C'est. En fait, ça va faire un ping-pong. Oui, c'est un tir Il y a à un la côté corde. tir à la corde, exactement. Ouais. Exactement. Ça Et met là, de la on a tension un niveau de entre vous. difficulté. Si vous sentez que vous êtes chaud, vous faites celui-là. Sinon, vous prenez celui-ci, la petite fleur. Par exemple, Voilà. là, c'est l'équipe rouge qui joue en premier. Imaginons, donc elle doit faire le rouge 1. Oui, c'est le 1. Voilà.
Hop, on met play Voilà. et là, imaginons, c'est nous deux. Je te donne un indice. T'y Exactement. arrives, Hop. hop. Et il part dans l'autre sens. Et là, c'est à l'autre équipe. Et là, je me Évidemment. plante. Ah non, il avance plus. Et hop, ça va être un tir à la corde. Et Jusqu'à voilà. ce que quelqu'un atteigne l'extrémité et il a perdu. En mettant trop de temps. Trop bien cette petite appli, très bien réalisée. Ouais. C'est absolument pas gadget. C'est génial. Puisque ça, on pourrait pas du tout le faire avec du matériel. Oh, c'est clair. C'est- Et là, côté tir à la j'ai corde mis- avec les je petites tiens à animations. préciser, hein, il n'y a Top. que la moitié des cartes. Donc, Ah. dans la boîte, il en reste encore des milliers en fait. Hein. Donc, et il y a 5 mots par carte. Donc il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Bijoux. Attends, je vais essayer de. Oh. C'est bon, on y est tous. Hello. Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et on vous dit à bientôt Chez Jeux des cartes Bordeaux. Ben voilà, c'était mignon comme tout. Ça n'a petite pas présentation. coupé. Ça n'a pas coupé. Bonjour. Ça filme ou pas?